Bonjour à tous. Euh, je suis contente parce que je viens à peine d'allumer alors qu'il est déjà 18h15 et je suis ravie de constater que les jours s'allongent. Ça me fait très très plaisir. Je le partage avec vous et parce que j'aime quand les jours deviennent plus grands, j'aime la lumière qui revient. Et je suis comme beaucoup d'entre vous, quand il fait nuit tôt, j'aime pas bien. J'aime pas le décalage horaire, enfin toutes ces choses. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver les abonnés habituels, à qui je fais plein de bisous. Je salue les nouveaux qui débarquent et je leur dis bienvenue pour partager toutes vos couleurs sur ma chaîne. Je suis colorielle, je suis hypnothérapeute, lithothérapeute et j'accompagne les personnes qui sont en éveil spirituel sur un chemin en lien d'âme. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je vais mettre mon portable en silencieux pour pas qu'il y ait de bip. Désolée de ça. J'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur le tableau de visualisation parce que je m'aperçois que c'est quelque chose de compliqué pour beaucoup d'entre vous que de formuler, d'envoyer des souhaits, des, des besoins, des demandes, de verbaliser en projetant quelque chose de positif dans un des domaines de votre vie. Pourquoi je m'en aperçois? D'abord parce que j'en ai discuté pas mal autour de moi, mais surtout parce que j'ai mis énormément de temps à pouvoir moi-même non pas l'exprimer, ni faire mes tableaux, mais le faire rayonner, le faire voler et atteindre l'objectif d'être entendu parce que je pense que je ne le formulais pas correctement. Je n'arrivais pas à envoyer ces volontés positives avec suffisamment de cœur, de présence pour que ça aille jusqu'à mon âme, jusqu'à ma partie céleste et aussi mes anges gardiens pour être guidée convenablement. C'est-à-dire j'avais des envies qui pouvaient sembler être des rêves, mais je ne parvenais pas à visualiser, à matérialiser en termes de tableau de visualisation positive et à activer la loi d'attraction. Pourquoi je n'y parvenais pas? Parce que je pense que je ne le faisais pas assez profondément avec mon être réel, en connexion à mon essence profonde, et je laissais ces vœux comme autant de rêves probables, mais qui étaient des souhaits, des attentes, des demandes. Alors que pour pouvoir activer le cercle positif et projeter des images positives, bienveillantes et qui s'accrochent à la loi de l'attraction, il est bon de pouvoir vous imaginer dans la situation déjà réalisée, comme si vous obteniez, vous êtes avec cette situation qui vous convient. Par exemple, si vous souhaitez déménager, ce qui est mon cas en ce moment, vous pouvez faire un tableau avec autant d'images et de textes ou de dessins, d'inspiration que cet endroit peut vous amener, à savoir des endroits précis, des détails. Moi, je sais que j'avais très envie qu'il y ait un carillon sous ma véranda, j'avais envie d'une entrée très spécifique de ma maison, j'avais envie qu'il y ait de la nature, des arbres, du calme, que ce soit un endroit qui soit un havre de paix et que je puisse en faire aussi bien des consultations qu'un atelier pour créer, dessiner, inspirer et recevoir des personnes. Et en fait, petit à petit, que ces vrais désirs profonds prenaient tout leur essor dans mon intuition et dans mon inspiration créative, j'ai trouvé des images qui me permettaient de faire comme une sorte
de paperboard avec ces impulsions très très belles, très rayonnantes, très joyeuses, de petites choses qui me plaisaient pour ma maison et mon bout de jardin. Et j'ai pu faire une planche qui correspondait exactement aux vibrations que je souhaitais trouver dans cette maison. On verra, je vous dirai par la suite si ça peut m'aider dans le fait de vendre là où je suis, de quitter la ville dans laquelle j'habite et de pouvoir me rendre dans un autre lieu. Mais ça fonctionne de la même manière pour les autres sujets. C'est-à-dire que pour le domaine professionnel, essayez de réfléchir non pas avec votre ego et votre tête, mais avec votre cœur sur les domaines dans lesquels vous êtes plutôt compétent et vous avez des affinités. C'est-à-dire lorsque vous travaillez sur tel ou tel sujet et que ça vous fait tellement plaisir que vous vous sentez à la bonne place, dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibrations et en train de diffuser autour de vous les bonnes ondes, eh bien dites-vous que probablement il y a une rayonnance, une réverbération qui est la bonne à cet endroit-là et dans les bonnes tonalités. Par exemple, moi je me suis rendu compte que j'adorais accompagner les personnes, les aider, les guider, que j'avais vraiment très envie que ça touche le domaine spirituel, mais peut-être sous une autre forme que mes consultations actuelles et que ma chaîne, que j'avais envie de peut-être pouvoir faire des articles, écrire dans des blogs, participer à des forums ou des émissions sur ces sujets-là, mais que ça pouvait être par d'autres biais, par d'autres liens aussi. Et donc, au lieu de partir de l'ancien travail que j'ai fait jusqu'à présent, qui est l'architecture, j'en ai déjà parlé, ou le nouveau que j'ai mis en place, qui est la thérapie, l'accompagnement, le soutien, eh bien, je me suis dit, ça peut concerner plein de domaines auxquels je n'ai pas pensé et dans lesquels je pourrais être douée. Parce qu'indépendamment de mes qualités déjà avérées en termes professionnels, ce sont d'autres qualités que l'on va chercher. Ce sont des valeurs et des beautés que vous avez à l'intérieur de votre personnalité et qui font que vous êtes vous, unique, et que vous savez faire certaines choses excellemment bien. Et c'est plutôt sur ce côté de votre être que je vais vous proposer de vous pencher. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup organiser des ateliers pour aider à faire ces tableaux de projection et de visualisation, parce que c'est un sujet qui est aussi bien visuel, graphique et cognitif qui me plaît énormément. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si c'est le type d'atelier que vous aimeriez faire également et auquel vous aimeriez participer, soit en présentiel, soit en Zoom, pour la réalisation d'un tableau de visualisation en vue de provoquer une attraction positive. J'ai parlé du professionnel, j'ai parlé de la vie pour un déménagement, mais ça peut être dans plein de domaines. Ça peut être dans un domaine familial, relationnel, lorsque vous souhaitez apaiser une relation, une communication ou une tension, des conflits, voire même favoriser des explications, fluidifier quelque chose. Bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre une photo des personnes concernées, dont vous, et projeter en fait comme si cette situation d'amélioration était déjà en place, ce que ça provoque pour vous en termes de bonheur, de chaleur, de conscience positive, de gratitude. Et je vais vous proposer de préciser en fait sur quel sujet et terrain vous voulez améliorer ce type de relation ou de lien familial ou personnel, pour vous aider en fait à passer l'étape de difficultés de communication, d'incompréhension, de désaccord ou au contraire de débat, de conflit. Comme quoi, pour présenter quelque chose et un de vos points de vue, vous pouvez aussi projeter
d'avoir beaucoup plus d'assurance et de ne pas avoir à batailler pour chacun de vos arguments ou votre point de vue, que juste votre parole trouve sa place simplement, efficacement, positivement. Bien entendu, ça peut être un tableau de visualisation de rémission. Si votre état de santé n'est pas bon, ça peut être sur une forme de convalescence, de besoin de repos, de vous accorder des vacances qui seront propices à votre rétablissement ou de repos chez vous, à la maison, pendant quelque temps. Ça peut être ce souhait, vous pouvez le formuler, de faire un break pour faire le point sur vous, sur votre vie, sur tous les autres aspects de votre vie, et ça peut être une demande de ce répit bienvenu qui vous permettra de reconnecter avec vous, de méditer, de faire peut-être, comme je le fais moi toutes les semaines, du tai chi, du qigong ou du yoga, et de la méditation dans tous les cas. Cette espèce d'approche très méditative est, je pense, beaucoup plus favorable aux polarités yang qu'aux polarités yin, qui ont quasi instinctivement cette connexion avec eux et avec leur enfant intérieur. Par rapport à cet aspect de la méditation, de la relaxation, vous pouvez pratiquer des activités, des hobbies qui favorisent cette connexion avec vous-même. Et je pense aussi à la calligraphie asiatique, puisque j'ai eu la chance de le faire avec mes proches un week-end. C'était formidable, je vous le conseille énormément. Ça peut être du puzzle, du dessin, de la lecture. Moi, j'adore trouver des livres qui me racontent des histoires, soit réelles, soit inventées. J'adore aussi coudre, tricoter, bricoler, réparer, jardiner, marcher, faire du sport, me connecter à la nature. Toutes ces idées peuvent vous aider à avoir une approche plus intense, mais plus authentique surtout, avec ce qui est vraiment utile pour vous, indépendamment d'avoir un job et de vous en sortir. Quelle est vraiment la clé de votre épanouissement? Mais pensez-y en termes de réalisation profonde, essentielle, avec votre être réel, sans masque, sans faux semblant, et pas ce que vous devriez faire pour être la personne imaginée, mais qui vous êtes vraiment. Posez-vous la question de quelle est réellement votre personnalité, quelle est la personne que vous êtes au plus profond de vous, avec toutes ces belles couleurs et ces magnifiques couleurs que vous n'avez peut-être pas encore osé exprimer, verbaliser, demander et accueillir lorsque cela vous est offert. Et pour ça, n'hésitez pas parfois à rompre avec des anciens schémas de fonctionnement, d'asservissement qui ne sont pas les vôtres, un métier qui n'est pas le vôtre, qui ne vous ressemble plus et qui fait qu'un jour vous allez vous voir dans un miroir ou vous visualiser tout court tel que vous êtes et vous dire « c'est pas moi ». En fait, c'est plus moi, ça ne me correspond plus, ça ne me ressemble plus parce que moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me correspond, c'est plutôt telle ou telle chose. Ayez l'honnêteté de vous voir tel que vous êtes. Est-ce que vous aimez plutôt être à l'écart, être tout seul? Est-ce que vous aimez vous entourer de personnes? Est-ce que vous aimez les échanges? Est-ce que vous préférez verbaliser, écrire, réfléchir? Est-ce que vous avez besoin de communiquer sur tous les sujets et à tout bout de champ avec toutes les personnes ou moins? Réfléchissez vraiment à qui vous êtes et ce qui vous permettrait de trouver une attitude, je dirais, équilibrée, très porteuse de calme, de paix et de bien-être, à savoir entre vos tendances naturelles et ce que vous savez faire de bien et ce qui permettrait de vous harmoniser et de vous compenser en douceur, avec la joie de le faire,
le bonheur intense, la gratitude et cette perception convaincue que là est votre place. Je vous souhaite une très jolie journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne pour la faire vivre. YouTube, ça marche comme ça. Je vous souhaite plein de belles choses et vous pouvez m'écrire comme toujours à Coloriel, COLORIELLE, de le chiffre @gmail.com. À bientôt.